Bonjour, bonjour Mickaël, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour, je m'appelle Mickaël Dominguez, je suis étudiant en PSI au lycée Gustave Eiffel. J'ai fait donc 3 ans de prépa. J'ai commencé la PTSI au lycée Gustave Eiffel, puis j'ai intégré la PSI euh, dans le but d'intégrer l'école de l'air à Salon-de-Provence. Une fois mes concours passés l'année dernière, je n'ai pas eu l'école que je voulais. J'avais demandé que l'école de l'air car j'étais prêt à redoubler pour cette école. Et donc j'ai fait une 5,5, donc j'ai redoublé mon année de PSI pour cette école. Cette année, malheureusement, je n'ai pas encore eu cette école, mais j'ai demandé d'autres écoles d'aéronautique, comme par exemple ISA et ENSMA, et je vise celle-là pour pouvoir passer un diplôme d'ingénieur en aéronautique, puis après m'engager dans l'armée de l'air pour faire pilote. Alors, comment s'est passé ton ressenti là pour la prépa au lycée Eiffel? Alors, tout d'abord, quand j'étais en terminale, pour revenir là-dessus, j'étais à peu près dans le milieu de la classe. Je me sentais pas vraiment prêt pour entamer une prépa. Par rapport à mon niveau, j'avais beaucoup de questions, j'avais beaucoup de doutes, mais et en plus j'étais très loin sur la liste d'attente sur Parcoursup, mais j'ai quand même été pris en fin juillet et j'ai intégré la PTSI donc au lycée Gustave Eiffel. Ça a été un an très difficile. En plus, j'étais dans les derniers. Alors c'est pas difficile pour tout le monde. J'ai beaucoup d'amis qui étaient dans les premiers et qui ont bien réussi, qui ont passé une très bonne année. J'étais dans les derniers de la classe pendant toute ma première année. Mais j'ai persévéré parce que j'avais un objectif en tête, c'était l'école de l'air, et je voulais absolument passer les concours pour cette école. Donc j'ai persévéré pendant un an, où je m'améliorais de jour en jour, et j'ai essayé de corriger mes défauts pour progresser. J'ai quand même passé une bonne année car j'ai appris énormément de choses sur les domaines étudiés en prépa et aussi sur moi-même. Par exemple, comment travailler, gérer mon stress durant des épreuves ou durant des cols. Puis j'ai quand même pu intégrer la deuxième année, donc en PSI. C'était un petit peu plus facile car j'avais déjà acquis beaucoup de choses en première année. Durant cette deuxième année, j'ai quand même aussi eu pas mal de difficultés, mais j'ai pu surmonter toutes ces épreuves. Ensuite, pour les concours, pour les premiers concours donc, qui ont eu lieu l'année dernière, j'étais plutôt serein pour ces concours. En plus, nous avons eu le confinement et nous avons pu réviser beaucoup plus longtemps que les épreuves précédentes. Je n'ai pas eu l'école que je voulais, donc j'ai redoublé pour ça. Et ma 5,5, donc ma deuxième année de PSI, je l'ai très bien vécu aussi, car on a énormément de recul sur tout ce qu'on fait. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses que j'avais juste appris par cœur durant ces années. Et j'ai pu progresser et passer encore plus de concours et demander beaucoup plus d'écoles pour cette année. Très bien. Et donc, comme quoi, ça montre vraiment que quand on a la volonté, quand on s'accroche, qu'on s'obstine et puis qu'on lâche pas le morceau, bah, on arrive à bien progresser et puis à décrocher un petit peu bah, de bonnes écoles. Donc, tu disais que certes, tu n'as pas eu l'école de l'air qui était ton projet initial, mais là, du coup, ça va te permettre d'arriver quand même à atteindre un petit peu le même but en faisant un petit peu un autre projet. Du coup, Voilà. Moi, ce que je voulais, c'était une école militaire, une école d'ingénieur militaire, mais je ne l'ai pas eu. Donc, je vais faire une école d'ingénieur civil, puis après m'engager dans l'armée plus tard. C'est pas forcément. Il n'y a pas trop de différence non plus, parce que les pilotes de chasse qui passent pas par l'école de l'air volent beaucoup plus longtemps et et n'accèdent moins à des grands grades, mais on vole quand même. Donc, mon but, c'était aussi d'avoir un diplôme d'ingénieur. Donc, c'est pour ça que je vais faire une école d'ingénieur civil en aéronautique pour avoir mon diplôme et m'engager juste après. eh ben, très bien, merci Mickaël. Et juste pour finir, parce que souvent les élèves ont un peu d'appréhension par rapport à, je sais pas, l'esprit de compétition qu'on peut rencontrer en prépa. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti? Non, aucune en fait, parce que on n'a pas tous les mêmes écoles en tête. Donc, moi, par exemple, dans ma classe, j'étais le seul à vouloir cette école. Et justement, il y a beaucoup plus de soutien et d'entraide que de compétition, en tout cas au lycée Gustave Eiffel. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres prépas qui visent les mêmes écoles, parce que ça arrive que d'autres prépas en France, euh, il existe enfin, tous les élèves de la classe visent la même école. Là, ici, c'est pas le cas. Donc, il n'y a pas du tout de compétition et c'est vraiment. Et c'est ce qui m'a aussi permis de progresser. C'était mes amis qui m'ont aidé et qui m'ont soutenu pendant ces 3 ans, en fait, où j'ai pu
on a progressé ensemble et ils ont pu m'aider quand je n'arrivais pas à certaines choses. Eh ben, on te souhaite en tout cas une très bonne continuation là pour les oraux qui arrivent et puis pour la suite de ton parcours et merci beaucoup pour ce témoignage. Merci.